Bonjour et bienvenue à tous. On a tous des projets ou des bonnes résolutions que l'on souhaite mettre en place dans notre vie. Que ça soit gagner plus d'argent, dépenser moins ou plus simplement faire plus de sport. Alors, comment se lancer? Comment réussir à démarrer votre activité? Comment réussir ce que vous entreprenez? Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez réussir vos projets perso ou professionnels. Une des premières erreurs à ne pas faire, c'est d'essayer de révolutionner votre vie et de tout changer du jour au lendemain. Comme un fumeur qui fume un paquet par jour depuis 30 ans et qui d'un coup souhaite s'arrêter complètement de fumer. Il y a 99% de chances qu'il échoue. Aujourd'hui, vous êtes peut-être ici et vous souhaitez arriver là-haut. Vous devez prendre conscience que pour y arriver, ça sera l'effet de plusieurs semaines, mois ou années de travail, d'exercice et d'erreurs. La première étape pour réussir ce que l'on entreprend est de clarifier votre objectif. Clarifier votre objectif. La plupart des gens pensent comme ça. Je veux réussir à ma vie. Je veux investir mon argent. Je veux gagner plus. Je veux créer ma boîte. Ok, c'est bien, mais c'est déjà un point de départ, hein, mais ce n'est pas assez. En fait, vous devez clarifier votre objectif en vous questionnant. Investir dans quoi? L'immobilier, des actions, des entreprises, les crypto-monnaies? Je sais pas, hein, ça dépend de vous. Pourquoi faire? Quel est votre objectif vraiment? Pour augmenter mes revenus de 500 € par mois? Pour préparer ma retraite? Pour être plus heureux? Pour créer un patrimoine pour mes enfants? Et dans combien de temps? Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans? Toutes ces questions doivent vous permettre d'approfondir votre projet et de le clarifier, de vous donner aussi une vision dans le temps. Arrêtez de penser au résultat final comme devenir rentier grâce à l'immobilier, mais pensez plutôt à actions à réaliser, comme acheter 5 appartements en 10 ans et dégager 2000 € de cash flow, de revenus supplémentaires pour pouvoir quitter mon travail et vivre de mes investissements. J'ai pris l'exemple d'un futur investisseur, mais c'est la même chose pour tous vos projets perso ou pro. Comme lorsque vous voulez perdre du poids ou apprendre à faire des belles photos ou trouver l'âme sœur. Si vous dites que vous devez perdre 10 kilos, vous avez moins de chances de réussir que si vous dites que vous devez faire de l'exercice physique 2 fois par semaine pendant au minimum 3 mois. En fait, pour réussir votre projet, vous allez avoir besoin de 3 choses. Préciser votre besoin et votre envie. Deuxièmement, donner une date de réalisation. Et troisièmement, donner des chiffres. Je vous partage une formule magique pour mélanger tout ça dans une phrase. C'est verbe d'action plus résultat plus date de réalisation. Si vous voulez investir dans l'immobilier, ça va donner par exemple me former pendant 1 mois à l'investissement immobilier en passant 4 heures par semaine à regarder des vidéos ou à lire des articles de blog. Vous voyez qu'on a défini une étape claire et précise. On construit petit à petit un plan pour atteindre notre objectif. Mettez maintenant la vidéo sur pause 2 minutes et prenez le temps d'écrire votre phrase avec votre besoin, un résultat et une date de réalisation. C'est bon, vous avez votre phrase. On passe du coup naturellement à l'étape suivante. Donc la seconde étape, ça va être de planifier des étapes intermédiaires. Vous allez devoir découper votre objectif principal en plusieurs petits objectifs. Car viser un trop gros objectif peut être décourageant. Certaines personnes vont en effet avoir la sensation de se trouver au pied d'une montagne infranchissable et vous risquez de vous sentir nul car vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Pourquoi découper du coup un objectif en plusieurs objectifs? Il faut prendre conscience que vous démarrez quelque chose de nouveau, vous allez vers l'inconnu. Donc ce n'est pas utile de se projeter trop loin non plus. Vous allez découvrir des choses en chemin. Si vous passez trop de temps à identifier vos objectifs et vos tâches des 3 prochains mois, vous risquez tout simplement de perdre du temps car votre plan de départ risque d'évoluer avec votre propre évolution. Donnez-vous des objectifs courts, concrets et à votre portée. Ainsi, vous pourrez faire évoluer facilement votre projet. De plus, vous serez fier de vous car vous pourrez mesurer l'avancée de votre projet et chaque étape intermédiaire sera comme une petite victoire. Pour notre investisseur novice, l'étape suivante après s'être formé serait par exemple de visiter au moins 2 appartements par semaine et de faire une offre d'achat par mois, histoire d'approfondir son besoin
et de se faire la main, de s'entraîner, tout simplement. C'est vraiment l'enchaînement de petites actions qui vont vous entraîner vers l'avant et vous donner l'élan à votre projet. C'est l'amélioration jour après jour qui vous permettra d'arriver là où vous le souhaitez. J'appelle ça aussi l'effet cumulé. Avancer step by step ou étape par étape. Si vous progressez ne serait-ce que de 1% par jour, c'est déjà énorme. Imaginez 1%, 1%, 1%, 1%. Et comme je le disais au début de cette vidéo, on ne peut pas arriver tout de suite au top du top. C'est un processus long dans lequel on évolue petit à petit. Alors par contre, si vous vous retrouvez dans une de ces situations, vous allez peut-être vous reconnaître. Si vous êtes à l'arrêt sur un projet depuis des années ou des semaines, si vous n'arrivez plus à avancer, si vous êtes sur le point d'abandonner, comment faire pour redémarrer un projet à l'arrêt? Alors dans 80% des cas, c'est sûrement que la prochaine action à réaliser de votre projet est trop compliquée ou trop floue. Posez-vous cette simple question: pourquoi je n'avance plus sur ce projet? Vous n'avez peut-être pas assez de temps, vous ne savez plus ce qu'il faut faire, il y a peut-être trop de travail, la tâche est trop grande. Demandez-vous alors quelle action simple je peux faire aujourd'hui pour faire évoluer mon projet. Appelez quelqu'un, vous former sur un domaine en particulier en regardant des vidéos, remplir un document administratif. En général, ça vous permet de redémarrer la machine et de relancer votre projet. Mais que faire si malgré tout vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué? À un moment donné, il va falloir demander de l'aide. Prenez du recul et demandez des conseils. Un regard nouveau peut vous donner des idées et vous débloquer. Sachez aussi que la plupart des choses que vous souhaitez faire ont déjà été faites par d'autres personnes. Ce qui veut dire que d'autres personnes ont déjà eu votre problème et qu'ils ont réussi à le résoudre. Rapprochez-vous de ces personnes pour trouver la meilleure solution à votre problème. Comme le proverbe qui dit que Rome ne s'est pas faite en un jour, prenez le temps de clarifier votre projet, puis donnez-vous des petits objectifs chiffrés dans le temps et vous obtiendrez des résultats exceptionnels. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs et quelles sont vos techniques pour mener à bien vos projets. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'état d'esprit des gens qui réussissent et des investisseurs immobiliers, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite de très bons investissements à tous. À la prochaine!